Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, ça y est, nous sommes arrivés au bout de cette année 2023, félicitons-nous. On va quand même aller voir ce que nous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois pour vous, amis Vierges. Alors, le petit intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir, pour ceux qui sont vraiment curieux, leur thème astral, la carte du ciel. Ça se trouve très facilement sur Internet, hein, vraiment gratuitement, sans souci. On en apprend quand même pas mal sur soi. Et puis, allez voir votre ascendant pour faire plus simple ici, pour des questionnements de chemin de vie. Et puis, votre signe lunaire, si ce sont des questions plus sentimentales, émotionnelles qui vous intéressent. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage justement sentimental. Alors, toujours pour ce mois de décembre 2023. Et à la fin, toute fin, il y aura la carte d'oracle qui clôturera. On va aller voir du coup, maintenant que tout est dit, vos énergies pour ce mois de décembre 2023. Que vous êtes prêts à laisser derrière vous, apparemment, amis vierges. On va y aller. C'est parti. Votre énergie acquise, amis vierges, à l'entrée de ce mois de décembre, oui, à l'entrée de ce mois de décembre 2023, amis vierges. As de coupe, reine de denier, quitter une crise, nouvelle façon de voir les choses, et on va chercher sa 9 de coupe. Bon, alors effectivement, vous avez peut-être envie, vous avez eu envie de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il pourra se mettre en place effectivement sur le courant de l'année 2024. Envie de repartir sur quelque chose de neuf, d'être un tout petit peu plus réactivé émotionnellement aussi, juste dans des énergies de vie tout simplement. Il n'y a pas d'énergie physique, mais il y a un émotionnel plus ouvert sur ce mois, à l'entrée de ce mois de décembre en tout cas. L'envie peut-être aussi de prendre soin de vous avec une reine de denier ou de faire des choses, de mettre des choses en place de manière très pratique par rapport à ça. Alors vous avez peut-être envie tout simplement pour certains vierges de vous occuper de choses très concrètes et c'est ça qui vous plaît, c'est ça qui vous a plu ces dernières semaines, de vous occuper de votre environnement, de votre santé, des choses à faire, de nouveaux projets par rapport à ça. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre, amis vierges. Énergie sur ce mois de décembre, amis vierges. L'ermite, eh bien vous allez réfléchir à la question sur ce mois de décembre pour essayer peut-être de mettre ça en place justement pour le courant de 2024. Cet ermite, il regarde cet as de coupe qui s'est déployé précédemment et il a besoin d'y réfléchir, de prendre le temps de faire ce petit pas de côté, d'allumer la lumière sur ça aussi. Peut-être que vous l'avez fait naître, mais que vous ne l'avez pas encore conscientisé totalement. Et c'est possiblement une réflexion ou une conscientisation que vous allez pouvoir déployer peut-être sur ce mois de décembre. Avec l'énergie de la 10 de denier en dos de deck, quand même, il y a une notion très construite. Alors peut-être que vous allez aussi vous retrouver un tout petit peu isolé à un moment donné, par rapport à cette 10 ou à cause de cette 10 ou pour cette 10 de denier qui est le méga clan réel construit dans votre vie, hein, familial, professionnel, vous dans la société aussi, peut-être là, petite réflexion à avoir sur le sujet, d'essayer de conscientiser que quelque chose de nouveau va être mis en place. Vous allez peut-être être très concentré sur votre vie professionnelle, très concentré sur votre vie familiale, qui vous obligera dans ce cas-là peut-être à vous mettre vraiment un peu à part pour vous occuper de cette 10 ou pour réfléchir à assimiler des nouvelles informations par rapport à cette 10. Vous pourriez aussi avoir quelqu'un d'importance comme ça dans votre vie, dans ce clan qui pourra être là pour vous guider et vous montrer l'exemple si vous avez besoin d'un exemple pour évoluer. On va aller voir. Énergie aidante pour vous pour ce mois de décembre, amis vierges.
Amis Vierge. Énergie aidante. Ou ben, le jugement. Et un roi de coupe. Bon, de toute façon, ce qui va vous aider, c'est que vous ne pourrez pas faire autrement. Là, le jugement, on est obligé de ressentir cette énergie, on est réactivé. Alors peut-être par rapport à cet as de coupe, vous avez quand même besoin de l'assimiler, mais il y a une déstabilisation importante de par peut-être une information que vous avez obtenue avec un roi de coupe. Quelqu'un a pu vous transmettre une information de manière mature, prendre des choses en main, prendre des choses en charge. Vous-même, vous pouvez être réactivé dans votre énergie de maturité émotionnelle. On a un nouveau départ et on a un roi de coupe qui est quand même capable de savoir quoi faire de cette coupe qui vient de naître. Donc il y a du galon, il y a eu du galon, il y a de l'expérience par rapport à ça. Vous avez une seconde chance, vous avez l'idée d'être réactivé. Alors vous n'avez peut-être même pas compris pourquoi, compris comment, pour quelle raison, mais c'est comme ça. Avec le jugement, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est un événement marquant, quelque chose qui arrive soudainement et qui vous relance. Alors, on va aller voir si c'est un événement positif ou négatif, mais là, c'est quand même, quoi qu'il en soit, même si c'est négatif, finalement, ça vous réactive. Donc, c'est au final positif. On va aller voir. Énergie basse pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre. Le roi de bâton. Alors, effectivement, on a vu que le problème, c'est pas forcément un problème. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore, c'est l'action, les bâtons, le désir, la volonté de vous actionner et d'obtenir ce que vous désirez. De toute façon, avec un ermite, on n'est pas très actif sur ce mois de décembre. On a besoin d'assimiler, de prendre un petit peu de hauteur, de réfléchir à tout ce qui se passe, de revenir un petit peu à des moments de silence. Pas forcément avoir énormément envie de parler, parce que de toute façon, les informations que vous pourriez recevoir sont vraiment, vous avez besoin de les assimiler. Reine d'épée, 3 de coupe et peut-être concrètement, matériellement, quand même des difficultés à mettre des choses en place. Ce qui est compliqué pour vous, c'est l'énergie de désir, d'envie, de charisme, de puissance à obtenir, de volonté et des capacités à obtenir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie parce que vous le désirez, vous pouvez l'obtenir. Et ça, c'est compliqué pour vous de l'actionner. Pour certains, vous pourriez effectivement dans des énergies très basses aussi avoir affaire à quelqu'un qui a un mauvais côté du roi de bâton, qui peut être quelqu'un qui expulse, j'allais dire, qui expanse énormément et puis tout à coup au moment où il faut faire des choses se rétracte totalement. Donc vous avez un peu de mal à assimiler aussi ce genre de personne là parce que c'est pas suffisamment franc pour vous. Vous avez quand même une énergie d'ermite, donc tout ce qui est flamboyant, c'est pas forcément votre tasse de thé ce mois de décembre. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Tout ce qui claque, alors que vous avez l'énergie du jugement, donc ça va forcément claquer à un moment donné, mais c'est peut-être déjà suffisant pour vous. Si en plus, il faut y mettre de la grandiloquence, de l'énergie, du flamboyant, du feu, de l'action, des désirs, c'est too much. Vous avez peut-être vraiment besoin d'assimiler quelque chose. Tout simplement, ce mois de décembre. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis vierges. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Essayez de vous associer, collaborer. Alors, 3 de denier, 6 de denier, essayez de trouver des bonnes associations. Vous avez besoin de vous associer correctement, que les choses fonctionnent, que ce soit équilibré, que les échanges soient positifs, de revenir à un équilibre financier ou concret aussi, donc vraiment de garder cet équilibre-là dans votre vie, en intégrant peut-être de nouvelles personnes.
on a quand même la maison Dieu qui vous amène à faire un pas en arrière. Donc un événement marquant peut vous amener à faire un pas en arrière pour vous délester de quelque chose, pour retrouver plus de liberté, pour saisir de nouvelles opportunités et ramener de nouvelles personnes aussi ou de nouvelles occasions dans votre vie. Peut-être effectivement donc sur l'année à suivre. Mais en fait, ça se positionnera sur où votre cœur vous dit d'aller, dans quelques domaines que ce soit. On voit quand même qu'on retourne sur du matériel, sur du concret. Là, on n'en a pas du tout. Hein. Là, il y a juste des envies de nouveauté, en fait. Quelque chose qui se réveille en vous émotionnellement. Une réouverture du cœur. Potentiellement, qu'est-ce qu'on va en faire? Vous êtes réenclenché. C'est quelque chose que vous devez assimiler. Le mettre en place, mettre en avant vos désirs, c'est plus compliqué. Obtenir ce que vous désirez, avoir ce pouvoir d'attraction, c'est un peu complexe pour vous encore. Et au final, le choix devra se porter sur une direction du cœur de cet as de coupe que vous essayez d'assimiler. Plutôt que sur la raison. Et cette raison vous obligerait peut-être à avoir un petit peu peur de cette déstructuration, parce qu'on a une maison Dieu qui vous fait faire un pas en arrière pour repartir en avant. On va aller voir matériellement, concrètement. Bon, alors, pour certains aussi, on a un as de coupe qui peut parler du sentimental et on a à la fin du parcours les amoureux qui peut effectivement parler du sentimental, même si ça joue quand même beaucoup plus sur une question de choix, de direction à prendre importante. Un aiguillage d'importance, mais ça peut effectivement aussi parler d'une relation forte. On a quand même 3 cartes majeures pour vous déjà sur la table. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Vierge pour ce mois de décembre. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, Amis Vierge. 8 de bâton. Alors, c'est arrivé peut-être en plus un peu soudainement avec le fou. La grande prêtresse, la tempérance. Ah, la maison Dieu. On avait, qu'y a-t-il derrière? L'impératrice. Il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir être créé, mais alors c'est arrivé soudainement. La 8 de bâton, là aussi, c'est un peu comme l'énergie du jugement. Vous maîtrisez pas ce qui se passe en fait. Vous n'avez aucune maîtrise de la situation. On vous a monté sur une vague et c'est parti. On y va. On finit l'année on vous a mis sur une planche de surf et vous finissez l'année sur ces énergies-là. Un petit coup d'accélération pour commencer bien l'année 2024. Il y a eu des communications, il y a eu des échanges, il y a eu des imprévus, il y a eu tout à coup l'idée que les choses n'étaient plus du tout à votre rythme, mais ça vous a apporté, ça a fait émerger un as de coupe. Il y a aussi le besoin et l'envie de se libérer de certaines choses, où vous avez eu la sensation et une rapidité d'exécution étonnante sur l'idée d'être libéré de quelque chose, de vous sentir d'oser un tout petit peu plus aussi. Même si ça se joue très intérieurement, hein, avec la grande prêtresse et la tempérance. De toute façon, il n'y a pas de denier. Là, effectivement, on va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de décembre. Amis Vierge, matériellement, concrètement sur ce mois de décembre. Ah, voilà les deniers. Donc, cette reine de deniers qu'on avait eue aussi ici au départ, mais tout est possible, tout est réalisable. Vous avez toutes les cartes en main pour faire quelque chose. Vous le savez, mais quoi faire? Vous avez peut-être vraiment besoin de réfléchir. Pour certains, ermite, reine de deniers, 10 de deniers, vous devez vous reconcentrer sur un clan d'importance. Vous pouvez être obligé d'aller quelque part ou de vous mettre en position. Par exemple, allez vous occuper de votre famille. Essayez de réfléchir à comment vous allez vous positionner par rapport à un clan professionnel aussi. Il y a besoin d'une réflexion, il y a besoin de faire des choses très concrètement aussi, très bassement administrativement, au niveau des papiers, au niveau de la logistique. Il y a moyen, par rapport à cette idée générale du clan, si vous y réfléchissez bien, d'avoir à nouveau toutes les cartes en main pour transformer une situation. Mais là aussi, il y a un pas de côté à faire. C'est pas un pas de côté, il y a
un retrait à faire pour pouvoir repartir en avant. Reine de denier, côté très pratique, on met les choses en place, il y a des choses à faire, on les fait, on prend soin de soi. Vous partez peut-être vous isoler pour certains pour construire, créer quelque chose dans votre coin, un tout petit peu plus. Vous n'avez pas peut-être vraiment besoin d'en dire plus aux autres par rapport à ce qui se passe là-dessus. Matériellement, concrètement, amis, vous allez peut-être vous retrouver éloigné dans un espace où vous n'avez pas l'habitude d'aller, peut-être dans votre famille, tout simplement. Et c'est là que vous pourrez réfléchir à certaines choses aussi. Mais il y a quand même du concret, du matériel. On vous demande de faire des choses dans cette 10 de denier. Donc vous aurez peut-être aussi beaucoup de choses à faire hein, dans cette famille ou dans ce clan à un moment donné. De manière très pratique. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis vierges, cinq de coupe, as de coupe. On a vraiment le pas en arrière pour le pas en avant. 10 d'épée, 6 de denier. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui ne marche pas, où il y a une tristesse, il y a une culpabilité, il y a des regrets, il y a un échec émotionnel. Il y a peut-être pour certains vierges l'idée que vous avez eu envie à un moment donné de faire quelque chose qui vous touchait, qui vous tenait à cœur et que vous ne l'avez pas fait. Et là, ça se représente à vous et vous avez la possibilité d'avoir ce fameux aiguillage. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison ou comment vous allez vous positionner par rapport à ça. 5 de coupe, il y a effectivement une tristesse, un échec émotionnel, une douleur. Peut-être dans ce clan, il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est triste. Qu'allez-vous faire de cette situation-là? Comment vous allez aborder ça? On a un as de coupe en dos de deck avec une 10 d'épée, c'est-à-dire que de la fin de quelque chose naît quelque chose d'autre. C'est vraiment l'énergie du jugement. Et, il y a une résurrection. Il y a de la destruction, de la fin totale de quelque chose naîtra. On vous réveille de parmi les morts, en fait, littéralement. Il faut faire quelque chose, de quelque chose qui est terminé, qui est fini. Et pour des raisons, je pense que vous n'expliquez pas forcément, il va falloir recréer quelque chose de ça puisqu'on vous donne l'opportunité. Mais c'est un choix que vous avez à faire. On n'a que du potentiel, c'est-à-dire que cette as de coupe qui s'est présentée dans les énergies générales va se présenter matériellement, concrètement sur la fin du parcours. C'est un potentiel. D'où l'importance de cette direction à prendre, effectivement. On va aller voir. Compliqué du coup d'engager quand même une action vraiment physique et de pouvoir sur la situation. Vous avez vraiment besoin de réfléchir. On va aller voir. Émotionnellement, amis vierges, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Neuf de denier, la mort. Alors, vous étiez assez confortable avec une 9 de denier, c'est l'énergie du « je suis bien dans ma vie, j'ai du concret, du matériel, c'est l'énergie du parfait célibataire, la 9 de denier. Il y a une satisfaction à avoir, à s'être entouré de par ses propres capacités, de tout ce qui nous convient, de tout ce qui nous sécurise, d'un confort. Tout ce que vous avez autour de vous, vous l'avez eu grâce à vous et pas grâce aux autres en fait. Donc, et ça vous valorise, ça vous sécurise, mais on voit qu'il y a une phase de transformation par rapport à ça. Donc cette énergie-là de mort amène à une résurrection, amène à un réveil obligatoire. Vous ne pouvez pas éviter cette énergie-là en fait. Hein. Donc après, que faire? Que faire? Parce qu'après on passe. Il y a vraiment une question sur quelle direction prendre. Est-ce que je reste dans le déni par rapport à ça? Est-ce que je vais devoir faire des choix justement par rapport à mon émotionnel plutôt que ma raison?
Parce qu'ensuite, vous partez sur une 9 de coupe. Une 9 de coupe, c'est aussi une autosuffisance, mais c'est une autosuffisance émotionnelle, quelque chose qui vous remplit émotionnellement, quelque chose qui vous épanouit émotionnellement. Là, on vous propose une coupe qui pourrait vous rajouter de la joie, du plaisir, de la satisfaction, mais émotionnelle. Souci, je pense que vous avez du mal à voir comment déployer cette énergie. En plus, parce qu'on vous force à vivre cette énergie. Là, il y a vraiment cette idée-là chez vous, que vous êtes forcé à vivre cette énergie. Et en fait, avec l'ermite, vous êtes là en train de dire, moi j'ai besoin de réfléchir. Moi, je vais me mettre quelque part dans mon coin et j'ai besoin de réfléchir à la question. On va aller voir votre énergie. Sur ce mois de décembre, émotionnellement, votre énergie sur ce mois de décembre, Amis Vierge. De denier. Bon, vous essayez de garder l'équilibre. Effectivement, il y a un manque. Alors, on est dans l'émotionnel, donc vous pouvez ressentir un manque. Vous pouvez avoir l'impression que il y a quelque chose à remplir chez vous. Ça peut être... Alors, vous pourriez vraiment avoir une problématique de crainte de ne pas avoir suffisamment. Soit dans vos capacités émotionnelles, soit dans ce qui vous remplit, ce qui vous nourrit, ce qui vous épanouit, alors qu'on voit qu'en fait, c'est plutôt pas mal, vous savez gérer. Mais vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Donc, vous essayez de travailler à la question. Ça mouline quand même chez vous, ça travaille un peu dur. Vous avez envie de prendre soin aussi de vous, possiblement, de vous occuper de vous. Peut-être parce qu'il y a un souci par rapport à ça, il y a des choses à faire, il y a la peur de prendre des risques. On retrouve ce magicien, tout est possible par rapport à une 10 de denier. Alors, soit une histoire très construite de base, soit vous avez vraiment un questionnement par rapport à votre famille, ou dans un espace familial, ou dans un clan professionnel, il va y avoir effectivement quelque chose qui va bouger. En attendant, sur ce mois de décembre, vous avancez au jour le jour, sans prendre trop de risques, en essayant de rien faire tomber. On verra où ça nous amènera, et apparemment ça vous amènera à un sujet de réflexion. Il y a quand même, vous intégrez une nouveauté dans votre vie, et vous essayez d'avancer, de saisir les opportunités. Oui, vous savez bien que vous avez envie de saisir des opportunités, des occasions se présentent. Et vous avancez comme ça, émotionnellement, un petit peu en marchant sur des œufs. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement. Amis Vierges, ce mois de décembre. À la fin de ce parcours, c'est la bagarre. 5 de bâton, 4 de bâton. Là, encore une fois, 5 de bâton et on refait un pas en arrière sur une 4 de bâton. Bon, à la fin du parcours, c'est le bazar en fait. Vous avez eu beau réfléchir, beau vous mettre, beau vous isoler, beau essayer de conscientiser certaines choses, bah, du coup ça vous ramène en boxon. Il y a une 5 de bâton, donc il y a vraiment une difficulté, réelle difficulté concrète à mettre de l'ordre dans tout ça. Alors soit parce que vous avez un vrai problème au niveau de la communication, parce qu'un ermite il communique pas, les 5 de bâton, on a des désirs, ça part dans tous les sens. Tout le monde a un peu la même volonté, mais personne n'arrive vraiment à entendre l'autre, littéralement, sur comment arriver à quelque chose. On est quand même sur une notion de faire avec l'autre, faire avec d'autres personnes. Ça sera un vrai questionnement pour vous. La direction à prendre. Quel aiguillage là? Parce qu'avec une 5 de bâton, une 5 de coupe, c'est un chaos émotionnel, c'est un chaos au niveau des désirs. Compliqué encore une fois d'engager au moins un roi de bâton qui pourrait remettre un petit peu tout le monde d'accord. Au final, il y a un engagement qui crée il y a une restabilisation, un engagement qui crée un chaos. Donc c'est intéressant, il y a un déploiement, il y a un développement, mais en soi, c'est aussi déstabilisant pour vous, je pense. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement.
intérieurement, spirituellement, amis Vierge, énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de décembre. La grande prêtresse, donc ça se joue vraiment à l'intérieur de vous. Et la 7 de bâton. Vous êtes en lutte un petit peu là-dessus. Vous ne savez pas quoi faire. Bon, il y a quelque chose, un peu comme ce jugement, un peu comme cette 8 de bâton, cette as de coupe, il y a quelque chose qui naît en vous, vous le savez, vous ne voulez pas forcément le conscientiser, vous n'avez pas voulu forcément le conscientiser tout de suite. L'ermite va faire ressortir cette évidence finalement sur ce mois de décembre. Et ensuite, vous serez bien dans l'embarras parce qu'il va falloir faire quelque chose avec ça. C'est réellement ces énergies-là pour vous. Vous étiez dans une démarche, vous avez ressenti une vérité intérieure, mais qui n'a pas été extériorisée. Il y a une notion de saut du secret, de savoir mais de ne pas dire ou de ne pas révéler à tout le monde. Des ressentis qui sont un peu étranges, un peu mystérieux, un peu troubles pour vous, mais qui font émerger une vérité. Au fond, vous le savez, mais c'est difficile de... Il y a beaucoup d'intuition dans cette grande prêtresse. Mais c'est difficile de le faire ressortir au monde quand même. Et peut-être même à vous-même, parce qu'avec une 7 de bâton, vous êtes un peu en lutte par rapport à ça. Vous avez été un peu en lutte par rapport à ça. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de décembre. La mort, alors il y a effectivement cette phase de transformation. Et le chariot, on n'a que des énergies que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, vous êtes obligé de suivre ce mouvement-là. On a le chariot, la 8 de bâton. Ça peut aller très très vite en plus. Et la 8 de coupe. Et on arrive à la 5 de bâton. Et là, une direction se présente et ça vous angoisse. Il y a quelque chose à assimiler. Je suis désolée les vierges parce que vraiment ce mois de décembre, ça va vous faire quelque chose. Vous êtes dans une phase de transformation. Donc, laissez quelque chose derrière vous pour faire émerger ces nouveautés qui vont arriver. Vous savez que vous allez devoir vivre quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas du tout comment intégrer ça, je pense, dans votre parcours, parce que vous étiez bien établi, parce que les choses étaient carrées, parce que vous ne fonctionnez pas de cette façon-là. Et pourtant, il y a une avancée fulgurante sur ce mois de décembre. Donc, pas de panique, vous gardez l'équilibre. Les énergies de la mort, c'est assez naturel. Hein. On se déleste de quelque chose pour entamer un nouveau cycle beaucoup plus léger aussi au final. Et puis, vous savez bien, vous voyez bien là, même si vous avez peut-être un peu d'inquiétude, qu'il y a une réactivation. Elle est aidante. Vous allez vous sentir à nouveau vivant, en fait. Ou un événement marquant va vous obliger à vous réveiller comme on secoue un prunier. Comme voilà, il y a une obligation de réveil. À la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis vierge, la force. Vous allez vouloir garder le contrôle et la maîtrise de la situation et ça ne va pas être facile, mais vous avez vraiment besoin de garder le contrôle. Alors autant on était sur une 7 de bâton, vous étiez en lutte, autant là vous prenez... c'est au-delà de la lutte. Vous essayez vraiment de garder la maîtrise sur une situation, de reprendre le contrôle sur votre vie intérieure. Mais en fait, c'est normal puisqu'on a un chaos émotionnel et on a un chaos au niveau des désirs et vous avez une direction à prendre. Donc là, vous avez vraiment besoin et l'idée de reprendre la maîtrise de vous-même sur cette situation, reprendre vos esprits, reprendre la maîtrise de la situation, reprendre la maîtrise de votre vie intérieure, de vos ressentis intérieurs aussi, parce que ça peut être important pour vous. Il faut reprendre le contrôle quand même là-dessus et c'est possiblement ce que vous allez essayer de faire à la fin de ce parcours. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Amis vierges, quelle fin de mois, quelle fin d'année. Un conseil.
sur le jugement, avec ce fameux pendu, mais c'est intéressant parce que ce pendu qui donc normalement est comme ça, là effectivement est à l'endroit, donc il faut se débloquer. Vous allez être obligé de vous débloquer, de toute façon, on ne vous laisse pas le choix. Accueillez cette nouvelle énergie, accueillez le réveil, accueillez-le comme vous pouvez, en fait. Mais il va falloir, vous êtes obligé. Donc, suivez le flow. Conscientisez aussi que vous avez de la chance, finalement. C'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Donc, même si ça vous déstabilise, même si c'est secouant, même si vous étiez plutôt bien confortable dans une œuvre de denier, ça remet du chaos. On vous laissera le temps de réfléchir sur ce mois de décembre à tout ça, de le conscientiser, d'allumer la lumière. Le jugement n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut quand même faire émerger ces vérités-là, faire émerger ce qui a besoin de réémerger de vous. C'est vraiment comme si vous alliez mourir et renaître à vous-même sur un sujet en particulier. Alors c'est un tirage général, ça sera à différents degrés de puissance pour chacun. Ça peut être sur le professionnel, ça peut être sur l'amour, ça peut être sur sur une relation même amicale, sur un sujet en particulier, mais il y a quelque chose qui meurt pour vraiment renaître à nouveau. Mais on doit mourir pour renaître à nouveau. Et on ne peut pas rester dans les limbes. Je pense que vous aimeriez bien rester un petit peu dans les limbes un petit moment. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire depuis un petit moment, mais là, on vous dit, allez, hop, c'est parti. Et oui, il faut revenir après dans ce chaos-là, ce chaos de la vie. Il y a une direction à prendre. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Du coup, Amis Vierge, on va garder ce jugement ici. Hop. N'hésitez pas à aller voir, effectivement, donc votre... là, ça peut se poser, hein, sur votre ascendant, par exemple, si c'est des grands bouleversements de vie, et puis votre signe lunaire, si c'est un grand bouleversement émotionnel, pour avoir un tout petit peu plus de subtilité dans le tirage. On va aller voir. Émotionnellement, votre énergie pour ce mois de décembre, Amis Vierge. Pour ce mois de décembre, votre énergie. Et oui, 8 d'épée. Alors, vous vous interdisez des choses. Vous vous interdisez de penser autrement, d'ouvrir votre esprit, de penser... Il y a un autosabotage, il y a une notion d'autosabotage. Pour certains, vous êtes littéralement coincé quelque part, cela dit. Hein. Ce mois de décembre, donc voilà, c'est votre énergie générale, émotionnelle, vous êtes obligé de rester quelque part, peut-être par obligation par rapport à cette 10 de denier, hein, qui peut être professionnel, qui peut être votre famille aussi, c'est peut-être des problématiques familiales qui vous obligent à être centré quelque part en particulier, mais ça peut être dans une idée plus générale que vous vous interdisez d'envisager une possibilité, un champ des possibles, mais vraiment tout seul. On le voit sur cette carte, la 8 d'épée. Elle a un bandeau sur les yeux, certes, elle est très faiblement attachée, hein. On dirait vraiment qu'elle est attachée par du sopalin ici. Mais elle, dans son esprit, elle est vraiment bloquée et elle est entourée d'épées. Elle a vraiment l'impression elle peut vraiment pas bouger. Mais en fait, il y a un espace énorme. Si elle tendait les bras comme ce jugement ici, elle verrait qu'elle pourrait se détacher de son... Ça craquerait très facilement, elle pourrait détacher son bandeau des yeux et elle verrait qu'il n'y a aucun souci à sortir de là en fait. Avant que la marée monte, c'est bon. Sauf qu'elle, elle ne le voit pas, elle est bloquée là-dedans, elle pense que c'est pas possible, elle pense que les gens vont penser que c'est pas possible, qu'on va lui interdire de faire telle ou telle chose, de penser que c'est... Voilà, il y a vraiment un auto-sabotage ou quelque chose qui peut être assez obsessionnel.
et qui vous empêche de toute façon de progresser aussi dans votre façon de penser quelque chose. Alors qu'avec une 8 de coupe, si on part sur des coupes, vous avez quand même la conscience qu'il faut évoluer émotionnellement, il faut passer un cap. Ça vous angoisse. On va aller voir votre énergie aidante, amis vierges. Émotionnellement pour ce mois de décembre. 7 d'épée, ben oui, soyez plus malin. Soyez plus malin que le malin. Il va falloir être plus subtil que votre mental, il va falloir être malicieux, il va falloir accepter que les choses ne soient pas si et tout blanc ou tout noir, ou tout blanc ou tout noir. La vie est plus subtile que ça, le mental peut être plus subtil que ça. Si vous avez... Ce qui peut vous aider, c'est que de toute façon, comme avec l'énergie du jugement, la 8 de bâton, tout ça, il y a vraiment cette idée que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc ce qui vous aide, c'est que au final, il y a cette notion de tête chercheuse. Au final, vous allez, si vous êtes programmé pour aller quelque part, quoi que vous passiez comme chemin, quoi que vous vous bloquiez ou quoi qu'est-ce, vous allez finir quelque part. C'est programmé quelque part, cette idée-là. Donc, au final, vous ne pouvez pas forcément faire autrement. C'est pas très clair pour vous. Vous savez pas vraiment où ça vous mène tout ça. Valet d'épée, la lune. Il y a des communications qui sont troubles pour vous. Alors, ce qui peut vous aider, c'est que si vous voulez être prudent, vous pouvez avancer de manière très prudente et point par point, sans qu'on vous voie. Comme un peu cette énergie de denier qu'on avait dans votre énergie générale. Au jour le jour, une occasion après l'autre, on voit où ça nous mène, mais on ne se fait pas prendre dans ce... On ne se fait pas voir, on essaye de ne pas se faire vraiment que ça ne se voit pas comme le nez au milieu de la figure, que vous voulez atteindre un objectif ou que vous êtes programmé quelque part au fond pour atteindre un objectif. Alors vous avez peut-être effectivement un problème avec une autorité supérieure, quelqu'un qui est peut-être un petit peu supérieur à vous sur la question et vous ne voulez vraiment pas vous faire prendre. Mais il y a quand même... Au final, des communications intéressantes, des échanges intéressants, des tentatives intéressantes, etc., etc. Ça avance à couvert et ça vous aide. Déjà parce que vous, ça vous sécurise, vous savez vous sécuriser par rapport à ça et que vous, quelque part aussi, vous avancez et ça peut vous aider à vous libérer d'une 8 d'épée. Il y a aussi, attention à l'idée de ce fonctionnement pourrait être, à un moment donné, il va falloir ouvrir un champ, il va falloir se mettre un petit peu plus visible, parce que sinon vous allez vous enfermer dans ce système-là. Mais bon, là pour l'instant c'est aidant, donc tout va bien. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement. On n'a que des épées hein, pour l'instant, émotionnellement c'est un peu dur. Amis vierge. L'as d'épée, oui c'est compliqué. Ah, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et puis, il y a quelque chose qui doit être accompli, qui est entier, qui est bien comme ça. Et ça vous perturbe peut-être aussi de conscientiser que c'est bien ainsi maintenant, comme ça, avec un as d'épée. Il y a quelque chose à faire émerger de vous. Il y a une prise de conscience. Bon, on le voit, hein, c'est votre sujet principal du mois de décembre, de comprendre quelque chose. Il faut sortir de tout ce mental et effectivement aussi n'en retirer qu'une vérité et puis y aller. Mais ça vous embête. Vous avez vraiment un choix compliqué à faire, je pense. Amis vierge. On va aller voir à la fin de ce parcours, encore que des épées quand même. Ce serait bien qu'on ait un petit peu de coupe ou un petit peu de feu parce que là, amis vierge, à la fin de ce parcours... 6 de coupe, voilà, alors, et les amoureux, donc là, je pense que ça vous plaît pas du tout, hein. Vraiment, si vous auriez pu faire autrement, vous auriez fait autrement, je pense. Il n'empêche, 6 de coupe, les amoureux. Donc là, on a une relation extrêmement forte. Pour certains, c'est les énergies d'âme sœur que vous ne pouvez pas forcément du tout éviter. Hein. Vous êtes programmé pour ça. Vous êtes programmé pour ce lien-là, cette relation-là.
Il y a l'idée aussi de faire un pas de côté pour aller vers quelque chose de nouveau. Un pas de côté, non, un pas en arrière pour aller vers quelque chose de nouveau. On était sur une 5 de coupe. La 5 de coupe dans votre tirage général à la fin du parcours, c'est de la tristesse, un échec, de la culpabilité, quelque chose qui n'a pas marché et qui vous met dans une espèce de chaos. Si on passe ce cap avec un as d'épée, on arrive à une 6, on arrive à un rééquilibrage émotionnel, à revenir à des relations beaucoup plus simples, beaucoup plus pures, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus évidentes, qui vous amènerait à faire un choix. Alors, que faire avec cette réalité-là après? Est-ce que vous laissez ça derrière vous? Parce qu'on a quand même l'énergie de la mort. Donc, il faut peut-être aussi pour certains laisser tout ça derrière vous pour renaître. Mais il y a aussi l'idée de renaître à nouveau. Donc, c'est toute la question des amoureux. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est pour ça que je pense que ça vous embête. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Avec les mains, comme un Italien? C'est vraiment la question. Mais il n'empêche qu'on a, en conscientisant, même si c'est difficile, cette unique vérité, cette compréhension-là, avec l'énergie de l'ermite, ce temps de réflexion est important. Vous revenez quand même à un équilibre émotionnel. Donc ça, c'est bien. Vous allez rester là-dessus, c'est bien. Vous aurez le temps de réfléchir à la question aussi. Il y a un retour aussi dans cette énergie de simplicité, un retour à quelque chose de plus enfantin. Et ça peut vous faire du bien aussi parce que vous êtes beaucoup dans le mental et aller plus vers des choses légères comme des enfants qui jouent ensemble sans vraiment savoir de quoi sera fait demain, mais juste d'être dans le plaisir de jouer ensemble. Ça peut vous faire du bien aussi. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les vierges en couple pour ce mois de décembre. Je sens d'ici que ça vous fera pas plaisir du tout ces énergies parce que il y a vraiment l'idée de se redéployer avec autre chose que du mental et ça c'est compliqué. On le voit, vous êtes bloqué là, emprisonné à la base. Hein. Alors, émotionnellement, amis vierges en couple. Pour ce mois de décembre. 6 de denier. De bâton. Et 2 de bâton. 3 de bâton. Ah, bah on développe. Mais il y a cette fameuse 10 d'épée qui remet le bazar. Parce que vous comprenez quelque chose. Bon. Comment fonctionnent les échanges entre vous, financièrement, concrètement, matériellement? Comment ça marche? Qu'est-ce que vous apportez à l'autre? Qu'est-ce que l'autre vous apporte? Etc. etc. Comment ça fonctionne? 10 de bâton, il y a peut-être quelqu'un qui porte une charge, qui porte un poids, qui porte le poids des responsabilités dans votre couple. 2 de bâton, ça serait intéressant d'envisager qu'il y ait autrement à faire par rapport à ça. Et peut-être d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment à retrouver un équilibre dans la réalité de votre vie au niveau des échanges. Parce que même si personne ne veut le voir, il y en a quand même un qui porte une charge et ça devient lourd. Et au final, si vous discutez, parce que c'est aussi la problématique, hein, il faut discuter, il faut que tout le monde se mette d'accord, il faut entendre l'autre et s'entendre soi sur ce qu'on désire. Ça vous ouvre une porte. Vous êtes aussi arrivé à la fin d'un parcours, vous le savez, même si vous ne voulez pas l'admettre tout de suite, il y a moyen quand même d'y réfléchir et de voir qu'il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, à voir ensemble comment vous pourriez faire. On va aller voir. Mais cette porte, elle est vraiment sur l'as d'épée. Il faut faire émerger cette prise de conscience. On va aller voir le conseil pour nos amis vierges en couple pour ce mois de décembre.
As de denier, ben, il faut créer de nouvelles opportunités et puis il faut prendre des décisions par rapport à ça. Il faut ne pas avoir peur de mettre les choses sur la table, très objectivement, après avoir bien réfléchi, mais il faut essayer de relancer la machine et peut-être saisir d'une nouvelle chance, saisir de nouvelles opportunités et se projeter. On va aller voir, mais c'est plutôt pas mal. Pour vous, les vierges en couple, vous êtes quand même sur la bonne voie pour rajouter justement de la nouveauté pour l'année prochaine. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Que faire, que faire? 2 de coupe, la lune, l'étoile, le chariot. On est parti. Amis vierges en amour flou pour ce mois de décembre. 3 cartes. 4 de coupe. Roue de fortune avec la 8 de bâton en dos de deck. Reine de coupe, 10 de coupe. 5 de coupe, l'ermite, le soleil, le jugement. Et on repart sur la 10 d'épée. Bon, alors effectivement, il se passait peut-être pas grand-chose, mais il y a quelque chose qui se réactive chez vous. Alors, déjà, questionnement. Qu'accepter? Qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez eu envie de proposer? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que quelqu'un vous a proposé quelque chose, ça vous plaît pas? Vous savez pas trop. Il y a une restabilisation, donc il se passe plus grand-chose, ou il s'est plus passé grand-chose quand même à un moment donné. Il faut peut-être réactiver ça. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, encore une fois, avec la roue de fortune, ça se réactivera. Là aussi, vous ne pouvez pas maîtriser tout ce qui se passe. Après, vous pouvez vous maîtriser les décisions que vous aurez à prendre là-dedans. On réactive des énergies émotionnelles avec une reine de coupe. On réactive une sensibilité, une émotivité, une empathie et une envie de vivre positivement des choses émotionnelles. Il y a quelqu'un qui revient, peut-être aussi, avec la roue de fortune. Il y a une reine de coupe qui revient. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais qui joue sur un émotionnel et qui essaye de faire les choses bien. Ça peut être un signe d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson, qui revient. Après un temps où il ne s'est pas forcément passé grand-chose, pour vous aussi. La haute fortune vous explique, alors on a une 10 de coupe, donc c'est quand même plutôt positif. Au fond, il y a quand même l'idée de quelque chose de grand, émotionnellement de vibrant, mais là aussi, avec la haute fortune, que faire? On vous propose une réactivation et c'est à vous de décider ce que vous en ferez. Mais on sent quand même aussi avec la haute fortune que si vous étiez dans quelque chose d'un peu plat, émotionnellement, où il ne se passait plus grand-chose, là, hop là, ça repart sur un émotionnel ouvert, sur une sensibilité à nouveau ouverte. On va aller voir le conseil pour nos vierges en amour flou. Pour ce mois de décembre, sur cette énergie. Un conseil. 3 de bâton. Mettez-vous sur votre balcon et puis regardez, regardez tout ce qui vous attend de beau là-dessus. Il y a quand même des choses à regarder. Vous ne prenez pas de risque à mettre des choses en place petit à petit, puis à voir où ça vous mène en fait. Vous ne prenez aucun risque dans ces énergies-là. Si vous faites les choses, vous ne savez pas du tout le résultat final, mais quelque part, si vous gardez la maîtrise et point par point, vous faites des choses sérieusement comme vous savez le faire, et vous voyez ce que ça vous amène, et si ça vous donne envie, vous continuez encore, etc., etc., point par point, vous ne prenez pas de risque en fait dans ces énergies-là. On a la reine d'épée qui a de l'expérience sur la question, donc qui sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Par rapport à ça, on a le contrôle, la maîtrise, mais dans le bon sens, ça serait intéressant d'avoir dans le bon sens, c'est-à-dire de réactiver cette reine de coupe dans son émotionnel, dans sa sensibilité, si vous aviez eu tendance à vous interdire de vivre des choses émotionnellement parce que verrouillé pour ne pas reproduire des souffrances. Il y a l'idée avec les amoureux d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, avec un roi de bâton, ce fameux roi de bâton qui est un peu difficile à réactiver aussi.
Dans ces énergies, vous voyez, avec la 3 de bâton, cette personne, elle est au balcon, elle risque rien. Elle regarde juste ce qu'elle va pouvoir faire de son joli jardin, de ce qui est en train de pousser, de ce qui va se mettre en place, de ce qu'elle doit faire après. Mais elle projette des choses positives. Et vous, ce qui vous manque là, c'est des bâtons. Vous réactivez de l'émotionnel. Il y a de l'émotionnel qui se réactive, mais il va falloir essayer d'engager quand même un petit peu plus d'élan et d'entrain dans l'idée que ce soit créativement possible. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, les vierges célibataires, 3 cartes. Vierge célibataire. Ah, j'en ai deux qui se sont retournés. Pour ce mois de décembre. Elle est pour vous, cette as de coupe. Maison Dieu, et elle vous fait bien plaisir. Je vous imagine déjà, ami vierge, en train de vous dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Reine d'épée, 6 de... Alors voilà, et bien vous, c'est toute la question. Vous, c'est pour vous les célibataires. As de coupe, il est là, il se présente. Ça, vous savez pas quoi en faire, ça vous déstabilise vraiment. C'est un as de coupe qui arrive et qui a moyen de tout déconstruire de ce qui n'était pas viable dans votre vie. Alors si beaucoup de choses n'étaient pas viables dans votre vie, ça peut secouer. Si peu de choses n'étaient pas viables dans votre vie, ça va aller. Mais c'est quand même marquant. Un événement marquant, une réactivation marquante, un coup de foudre, une relation tout à coup qui arrive et qui fait sens, etc. Mais qu'il faut quand même laisser émerger mentalement. Et cette reine d'épée arrive. Et cette reine d'épée, elle pourrait avoir le choix entre non, je ne veux pas souffrir, non, je ne veux pas me relancer là-dedans, non, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai beaucoup souffert précédemment. On a une 6 de coupe et on a les amoureux. Et l'idée de partir un petit peu victorieux, ou vous pourriez avoir l'autre choix de dire oh ben, maintenant que j'ai de l'expérience, je sais les décisions que je vais devoir prendre pour pas que ce soit aussi catastrophique que la dernière fois, par exemple, ou vous pourriez être confronté à quelqu'un comme ça aussi dans votre couple. Enfin, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, vous pourriez être confronté à cette personne qui arrive dans votre vie et qui, elle, aura ce système de défense-là aussi. Peut-être pas vous, mais il va falloir jouer avec cette énergie-là aussi en face qui peut être un petit peu oui, non, ça. Et puis comprendre que cette personne aussi a des blessures, qu'elle va aussi devoir faire un effort elle-même pour relancer une relation. Il faut revenir à plus de simplicité au niveau de votre relationnel, plus de jeu, de joie à être ensemble. Parce que là, ça prend... C'est comme si ça prenait des proportions où vous pensiez que c'était extrêmement sérieux. Et en fait, on vous dit avec une 6 de coupe que c'est juste joyeux. Ça pourrait l'être, en fait. Mais vous vous dites non. Ça, alors là, vraiment... on va aller voir. Mais vous aurez le temps. Il y a vraiment cette énergie avec l'ermite. Vous aurez vraiment le temps d'y réfléchir ce mois de décembre. Pas de panique. On va aller voir le conseil. Ami vierge. Célibataire sur ces énergies, le conseil. 3 d'épée, ben oui. C'est 3 d'épée et ce pendu. La douleur passée, le fait que là, ça n'ait pas marché. Il y a quelque chose qui... Vous bloquez vraiment les vierges célibataires. La réalité n'a pas marché. C'est pas pour ça que ça marchera plus jamais. Et vous bloquez là-dessus. Bloqué. Donc 3 d'épée, on peut passer par une... On peut passer une 3 d'épée, traverser une 3 d'épée et passer sur une stabilisation. Sauf que vous êtes bloqué sur la 3 d'épée avec le pendu. Et ça vous perturbe. Il faut vraiment arriver à passer ces limbes. Vous êtes bloqué dans les limbes, en fait, les vierges célibataires. Ça se réactive, on vous réveille, on vous remet debout. Allez-y, traversez les limbes. Ou restez bloqué, c'est un choix, mais c'est le choix que vous aurez à faire. Restez encore un petit peu dans les limbes ou traversez les limbes.
On va finir par une carte d'oracle. Pour vous, pour ce beau mois de décembre, amis vierges, vous allez vous régaler. Oui, vous allez vous régaler parce qu'il y a beaucoup de mental. Et ça va vous plaire. Mais après... vous êtes Yazel. Je produis le carburant d'énergie illimité qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.